Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. La meilleure eau est celle que l'on ne gaspille pas. Le meilleur CO2 pour le climat est celui que l'on ne rejette pas. Ce plan d'atténuation au changement climatique que nous propose la vice-présidente Chloé Girardot-Moitié vise à éviter l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de 25% de notre production directe. Donc on est bien sur toutes les actions qui relèvent du département. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que chaque tonne de GES non rejetée est une contribution essentielle pour éviter une catastrophe climatique. Et ce, d'autant plus que le CO2 reste naturellement présent dans l'atmosphère près d'une centaine d'années après son émission. Dans tous ces chiffres concernant la production de gaz à effet de serre, suivant que l'on prend en compte simplement la production territoriale ou si on intègre la production de gaz à effet de serre importée, au sens celle qui a été liée à la production de biens produits dans d'autres pays, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vous propose donc quelques points de repère. Sur la base d'une production moyenne globale et totale de 10 tonnes de CO2 par an et par habitant, la Loire-Atlantique, ses habitants, ses acteurs économiques, ses agriculteurs sont à l'origine d'une production de l'ordre de 15 millions de tonnes de CO2 par an. L'objectif de neutralité de carbone, dont Chloé a rappelé les contours, et eu égard à nos capacités de stockage et de transformation naturelle du CO2, nous autorise une possibilité de production de CO2 d'environ 2 tonnes par an et par habitant à l'horizon 2050. L'effort à réaliser consiste à réduire notre production, donc, de 12 millions de tonnes de CO2. Si on se fixe l'objectif de 50% en 2030, c'est donc 6 millions de tonnes de CO2 que le département, au sens de toutes ses activités, de tous ses habitants, de toute son agriculture, de toute sa consommation, doit viser. Tout cela pour respecter les objectifs des accords de Paris et ne pas se situer d'ores et déjà au-delà d'une trajectoire de 4 degrés en 2100. Ce 4 degrés a été validé par le ministre Béchu récemment. Oui, chers collègues, c'est une montagne d'efforts et d'adaptation que nous avons à gravir ensemble. Ne pas agir ou agir à la marche, c'est augmenter les risques climatiques, les risques de submersion et d'inondation, de retrait du trait de côte, mais aussi des risques sanitaires avec les canicules évoquées par Agnès récemment. C'est aussi augmenter notre facture pour des travaux d'adaptation indispensables. Et ce sera là une stratégie réellement punitive pour le futur si nous ne sommes pas ambitieux dès maintenant. Espérons que les actions entreprises par le département auront un effet d'exemple et d'entraînement. Nos collégiens pouvant devenir d'excellents prescripteurs en termes d'alimentation et de mode de déplacement. Sachons aussi nous interroger et mesurer les impacts récurrents et durables de toutes nos actions et investissements, même lorsqu'elles ne sont pas directement comptabilisées dans notre bilan gaz à effet de serre. Je pense bien évidemment à cet instant à des investissements qui favorisent l'augmentation des trafics routiers individuels ou l'artificialisation de nos zones humides. Je sais pouvoir compter sur la volonté de Madame la vice-présidente, de tous les vice-présidents et de leurs services quant à la mise en œuvre de ce programme d'atténuation. Je reprendrai pour conclure un passage du Petit Prince écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Attelons-nous ensemble à cette ambition de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est indispensable à la viabilité de notre territoire et au confort de leurs habitants. Merci de votre attention.